je n'ai pas eu le temps de saluer chacun de vous. Je vous salue à nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci à l'évangéliste. Merci à ses collaborateurs. Ils m'ont invité pour prendre des chances. Mais ce n'est pas une conférence. C'est des échanges entre nous. Il m'appelle conférencier. Donc, le moment, on va causer entre nous. On va causer entre nous. Sinon, le thème qu'il m'a donné, je pense, il parle de l'autonomisation des femmes. Autonomisation des femmes, on parle aussi des commerçants influentes. Bon, tout ça, c'est lié. Si tu n'es pas autonome, tu ne peux pas être influent. Les femmes dont on parle encore ici, les femmes influentes, elles ont réussi. Moi, je parle des sœurs gros, les femmes gros, elles ont des grands marchés, on parle d'elles partout. C'est parce qu'elles ont réussi, elles sont autonomes. Maintenant, ce que je voudrais vous demander, c'est quoi être autonome? Donc, ce que moi je vais développer avec vous ce soir, ça va tourner autour de l'autonomie. L'autonomisation des femmes. Être autonome, c'est quoi? Et puis, pourquoi autonomiser la femme? C'est-à-dire pourquoi la femme doit être autonome? Et puis, en troisième position, on va parler de comment devenir autonome. Si on a fini de traiter ces trois questions, je pense que on aura tout dit. On aura tout dit. Donc, en première position, je voudrais vous demander, c'est quoi être autonome? Être autonome, c'est quoi? Le moment. Je peux aller vers vous. J'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Moi, c'est par la campagne de Jésus. Bon, mon idée d'être autonome, c'est de se prendre en charge. Moi, c'est un parti civil. Oui. Mon idée, c'est d'être autonome, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà. Ça ne va pas dépendre de quelqu'un. C'est plus Yahoo. Bon, pour moi, être autonome, c'est être indépendant et puis être soi-même. Ok. Être autonome, c'est ça. Ce n'est pas dépendre de quelqu'un. C'est de se prendre en charge. Quand on se prend en charge soi-même, on ne dépend pas de quelqu'un. Si moi j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à manger à ma faim, j'arrive à me soigner, j'arrive à scolariser mes enfants, je suis autonome. Je ne prends pas la main. Donc, moi, personnellement, j'ai dit le mot autonomie et puis dignité, le mot dignité à l'autonomie. Être autonome, tu vois, c'est un atelier qui a dit tout à l'heure, c'est soi-même. Oui. Donc, autonomisation des femmes, c'est très vaste. Quand on parle de l'autonomisation, c'est très vaste. Mais ici, on m'a dit que vous êtes des commerçantes, je voudrais qu'on soit, qu'on est dans votre promesse de commerçantes. Voilà, vous êtes des commerçantes. Si, est-ce que dans vos domaines actuellement, est-ce que vous êtes autonome? Moi, si on parle, si on discute comme ça, je sais que vous allez comprendre. Voilà. Est-ce que actuellement, dans votre contexte, le commerce que vous faites, est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous avez... Bonne arrivée au possible. Merci. Moi, c'est Kofi Clément Sénat. Merci. Oui, parce que nous, les mamans, on se prend en charge toujours. Nos enfants, école de nos enfants. Sans nous, les garçons ne se prennent pas.
Merci. Applaudissez. Ça dépend beaucoup des choses. Voilà. Notre organisation, par exemple, travaille avec beaucoup de groupements de femmes à l'Ouest. Grâce à nos soutiens, nos apports, elles sont autonomes. Il y a des groupements aujourd'hui, des groupements de femmes des productrices de vivriers. Elles produisent, elles vendent. Et ce qu'elles gagnent, elles arrivent, elles ont payé, comment vous appelez, non, pas Tia, le truc chinois là. Les tricycles. Donc elles transportent leur production jusqu'au marché des Tiglos. Elles vendent. Et puis elles payent d'autres trucs pour aller le vendre au village. Elles ont payé une décortiqueuse de café. Elles ont broyeuse. Donc elles font du placardis. Et pas du placardis, elles viennent vendre à la sauce, à Tiglos. Mais ce n'est pas de façon individuelle. Il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Quand chacun veut lutter toute sa chapelet, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, il faut se mettre ensemble, il faut se mettre ensemble pour être fort. Ça, il a dit, et je pense que tout ce qu'il a dit tout à l'heure vient de la Bible. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qui vient de la Bible. Et tout, ouais. Et donc, dans votre, par rapport au commerce que vous faites, je pense bien que vous pouvez être très autonome. Vous pouvez être autonome. Voilà. Peut-être qu'actuellement, on me dit que c'est la présidente. Quand on est présidente, on gère beaucoup de choses. Mais la présidente est la petite vendeuse qui est sur une petite table au fond du marché. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Si on lui pose la même question, elle va dire non. Parce qu'elle n'arrive pas à satisfaire tous ses besoins. Mais si cette petite qui est dans le fond du marché se met ensemble avec la présidente qui est un peu plus forte, elle aussi, elle sera très forte et elle sera autonome. C'est ça l'importance de se mettre ensemble. Ça veut dire quoi? Chacun, on se donne la main, on se soutient. Mais si on est fort et puis on veut écraser les autres, je pense que tu ne pourras pas, je ne sais pas, en tout cas tu ne pourras pas satisfaire tout le monde de ton équipe, de ton groupe, de ton groupement. Ouais. Donc c'est d'amener tous les membres pour pouvoir être forts comme toi. Voilà. Et donc, effectivement, pour être autonome, c'est de se prendre en charge, la maman a dit. Elle se prend en charge, ça veut dire que c'est elle qui paye sa pommade. C'est pas son mari, c'est pas ses enfants. Ça provient c'est le fruit de ce qu'elle vend. Ouais, on appelle ça les bénéfices. Ça provient de ce qu'elle vend. Ce qu'elle gagne comme bénéfice, c'est dans ça qu'elle puise pour payer son bail, sa pommade, et puis bon, beaucoup d'autres choses. Ça lui permet de ne pas tendre la main, de ne pas le voir son grand frère tous les jours. Ah, grand frère, donne-moi 10 000. Elle dit, oh, toi, c'est toujours toi qui demandes de l'argent. Ta dignité est bafouée. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que moi, j'ai dit le mot dignité à l'organisation. Parce que quand tu es autonome, tu es digne. Tu es digne. On ne peut pas t'insulter comme ça. N'est-ce pas? Dans nos familles, quand on n'a pas les moyens, et puis il y a quelque chose dans la famille, on ne te calcule même pas. Même si tu es le plus vieux, si c'est toi qui es là, et que ceux qui ont les petits qui ont les moyens n'ont pas l'argent, on dit, ah, on va reporter la réunion. Mais si eux ils sont là et que toi tu n'es pas là, on dit, on fait la réunion et puis on rencontre. C'est pas ça.
tu n'as plus de dignité. Donc soyons dignes. Il faut qu'on travaille dur pour être autonome. Il faut qu'on travaille dur pour être autonome. Dans votre cas, vous êtes des commerçants. Je pense que l'évangile, c'est moi, on en a parlé. Pour être autonome, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut se faire former. Parce qu'on ne fait pas le commerce parce qu'il faut le faire. Il y a des gens qui font commerce, mais toujours c'est eux qui tombent. C'est pas beaucoup mieux avec l'échec. Parce que l'échec nous apprend beaucoup de choses, c'est vrai. Mais il y a des gens même là, quand ils font quelque chose, tous les jours, ils sont en train de recommencer à dire. Parce qu'ils ne sont pas forts. Donc le commerce, ce que vous faites là, il faut qu'on vous forme. Il faut que beaucoup, c'est bon, il a dit tout à l'heure parmi nous, il faut savoir ce que c'est que le capital, ce que tu investis. Ce qu'on appelle le prix de vente et puis le prix de revient. Si tu as investi 10 000 pour payer de la banane, mais la banane, tu vas vendre ça, mais tu ne vas pas vendre à 10 000, tu vas vendre peut-être à 15 000. Ça, on appelle ça chiffre d'affaires, c'est-à-dire le capital plus le bénéfice. Maintenant, quand tu enlèves le capital, c'est-à-dire 10 000, là, quand tu enlèves l'argent que tu as, il va te rester 5 000. C'est ça qui est ton bénéfice. Si tu ne sais pas faire la différence entre ça, tu ne peux pas aller loin dans le commerce. Tout à l'heure, il parlait de nos frères d'en face. Quand ils font le commerce là, même son papa ou bien sa soeur qui vient, il paye. Parce qu'il a pris 10 000 francs, il a investi 10 000. Si toi, tu prends pour 10 francs ou bien 15 francs, comment on appelle ça, son bénéfice diminue. Or, chez nous, c'est comme ça, on fait. Mais j'ai pris un seul bonbon, il m'a insulté, mais il a raison. À toi, il a donné un bonbon. Et s'il y a 10 personnes qui viennent, s'il y a 20 personnes à qui il distribue ces bonbons-là, est-ce qu'il peut s'en sortir? Il ne peut pas s'en sortir. Donc, le commerce a ses règles. Le commerce a ses règles qu'il faut respecter. Et là, il faut une formation. Il faut une formation. Vous êtes un groupement. Mais le groupement n'est pas formel. Quand un groupement formel, c'est quoi? C'est un groupement qui a tous ses papiers, reconnus par les autorités. Est-ce que vous avez des papiers bien reconnus par les autorités? Donc, si on envoie un projet ici, vous ne pouvez pas bénéficier de ces projets parce que vous n'êtes pas reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on parle là de formalisation. Oui, on parle de formalisation. Maintenant, dans ce document, vous allez écrire vos tests, vous allez prendre des gens pour écrire vos tests. On va vous donner des postes. On va dire qu'on va c'est la présidente. Mais il faut que la présidente connaisse, il faut qu'elle sache ce qu'elle va faire, elle connaisse ses attributs. Elle doit connaître ses limites aussi. Dans son bureau, si elle a nommé des gens, ces gens-là doivent connaître ce qu'elles doivent faire. Elle doit aussi connaître leurs limites. Donc si chacun sait ce qu'il va faire dans le bureau, il ne peut pas avoir de parole. Là aussi, il faut vous former. On appelle ça vie associative. Pour qu'une association marche, il faut que les membres de l'association soient formés. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Mais souvent, c'est le président qui fait tout, ou bien la présidente qui fait tout. Elle a même temps secrétaire, elle a même temps trésorière, elle est tout en même temps. Mais ça ne peut pas marcher. Donc les autres couragent les bras et puis un te regarde, n'est-ce pas? On dit, mais c'est moi qui fais tout, mais justement, tu as occasionné ça. C'est parce que tu veux tout faire. Mais si tout le monde est formé, chacun sait ce qu'il doit faire, il ne peut pas avoir de paroles. Et ça veut dire aussi que ce que vous avez écrit dans votre test, vous allez respecter. C'est-à-dire, si vous avez dit que, bon, dans l'année, on va se réunir 4 fois, c'est-à-dire chaque 3 mois, on va se réunir pour faire une réunion qu'on appelle AC. Mais s'il n'y a pas de réunion, ça veut dire que votre association ne fonctionne pas.
Quand quelqu'un veut vous donner l'argent, tout ce qu'il regarde, est-ce que vous réunissez régulièrement? Oui, ok. Bon, envoyez-moi les PV de votre réunion. Quand vous êtes rencontrés là, qu'est-ce que vous avez dit au début? Et puis, à la fin, on fait la liste. C'est là, vous gardez. Donc, il veut savoir si votre association marche. Mais s'il n'y a pas tout ça là, c'est que ça ne marche pas. C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Donc il est là, il va dire, bon, il va plus jamais revenir. Parce que c'est une association d'amis ou bien de famille. Il ne va pas vous respecter. Donc la formation, à tous les niveaux. Formation en tant que commerçant, comptabilité simplifiée, on appelle ça comptabilité simplifiée. Ce n'est pas comptabilité de haut niveau là. Comptabilité, il y a son petit et puis il y a son grand. On ne va pas parler entre nous, les mutuelles communautaires. Voilà, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Vous voyez? Donc, une fois que vous êtes formé dans ce domaine-là, vous saurez maintenant faire la différence entre ce que vous investissez et puis ce que vous récoltez. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Amen. Voilà. Maintenant, le plus important, c'est l'union. L'union, c'est-à-dire travailler ensemble, se mettre ensemble. Les blancs que vous voyez là, ils se mettent ensemble. C'est-à-dire, ce que plusieurs intelligences font, une seule personne ne peut pas faire. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pourquoi se mettre ensemble est très important. Donc, pour arriver à l'autonomisation, il y a plusieurs étapes. Tout ça, c'est des étapes qu'il faut franchir. Les différentes types de formations. Maintenant, l'association même, qui doit travailler, il faut qu'elle soit formalisée, qu'elle soit reconnue. Nous devons avoir les statuts règlement intérieur qu'on doit déposer à la préfecture. Le préfet va vous donner un papier et vous allez poursuivre ça jusqu'à ce que le ministre signe le dernier papier. Vous avez ça, on appelle ça un récépissé de déclaration finale. Vous avez ça, c'est que votre association est propre. Si le maire a ça veut donner des moyens aux associations, on va dire que c'est les associations reconnues par l'État. Donc c'est ceux qui ont les papiers, c'est ceux qui vont donner l'argent. Donc si vous venez dans mon association, qu'est-ce que vous que vous êtes association? Qu'est-ce que vous faites? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que toute association n'a pas de carte d'identité. C'est une forme de carte d'identité de groupement. Vous voyez? Donc ça, pensez à ça. Je pense que l'évangéliste aussi va s'occuper de ça. On peut aller au-delà de ça. On peut même faire ce qu'on appelle des sociétés coopératives. Sociétés coopératives. N'ayez pas peur des impôts. Là-bas, on ne paye pas beaucoup d'impôts. C'est pas vrai. Mais souvent, nous, quand on parle de ça, non, on va payer impôts. Non, on va payer impôts sans les avoir. Tous les jours, critiquer, non? C'est impôt qui est là. C'est impôt. Société coopérative, là, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de tickets, mais à la fin de l'année, vous payez une petite somme à l'État. Mais s'il y a des fonds pour les sociétés coopératives, vous en bénéficiez. Vous en bénéficiez. Sans ça, vous ne pouvez pas bénéficier des fonds importants pour être vraiment autonome. Oui. Donc, je vous exhorte, donc, si ce n'est pas fait, je vous exhorte à vous suivre, à faire vos papiers. Et moi, je dis, voilà, il faut les aider à faire les papiers, il faut les aider à formater. Je suis là. Si vous avez besoin de moi, c'est vous là. Voilà, c'est les deux là. On l'a fait pour les autres, ce n'est pas pour nos soeurs chrétiennes. On ne peut pas faire. Et c'est une très bonne initiative. Dans l'église, la pauvreté passe son plein. Parce qu'on n'est pas organisé. Sinon, c'est nous, on devait être ici. On fait les riz, quand on finit d'être, on va encore chez nos frères. Là.
pour demander l'argent. Une fois tu donnes l'autre, on dit comme ça. Pas tout son temps pour dire, mais il n'a rien. Il n'a rien. Mais celui qui criait tout à l'heure, il dit papa. Tu vois? Au lieu de chercher l'argent, mais il a raison. Spirituellement, on a tout. Mais je ne sais pas ce qui bloque cela. On n'a pas le courage de prendre des initiatives. On n'a pas ce courage. Mais je sais que les femmes chrétiennes que vous êtes, les tiasses avec que vous êtes, vous avez cette force-là. C'est à cause de ça que vous êtes ici. C'est à cause de ça que vous êtes là. Donc j'ai foi en vous. J'ai foi. Je sais qu'avec le soutien de l'ami de l'évangile, vous allez arriver loin. Vous serez vraiment, vous serez le autonomiser la femme. Pourquoi vous devez être autonome? Parce que les blancs ont fait des études. Ils ont fait des études. C'est-à-dire ils ont fait enquête. On comprend ça, non? Ils ont fait enquête. Ils ont vu que elle investit 80% de ses revenus pour la famille. Non, 90%. Moi j'ai dit 80%, c'est 90%. C'est-à-dire que quand la femme a l'argent, elle gagne ça à la maison. Mais l'homme, il investit 35%. Mais les autres 65% sont les. C'est les études là. Il y a des. Donc, parce que lui, avant d'arriver à la maison, peut-être il est passé dans trois points. Tout ça là, chacun a coupé un peu. Il arrive seulement avec 35%. C'est écrit, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Voilà, c'est ici. On dit lorsque les femmes travaillent, elles réinvestissent 90% de leurs revenus pour leur famille, contre 35% pour les hommes. Donc, si vous voyez partout on parle d'autonomisation de la femme, voici la raison. Ouais. Donc, si toutes les femmes de l'église sont autonomes, l'église va se lever. Parce que vous allez investir beaucoup d'argent dans l'église. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, en tout cas, l'évangile, ce n'est pas gratuit. Il faut les moyens. Donc, si les femmes de l'église, si les femmes chrétiennes ont les moyens, l'église va bien tout le monde. N'est-ce pas? Dans les travaux, elles ne sont pas seules. Elles ont leurs enfants. Elles ont leur mari. Si c'est un champ, elles ont des maris pour les pousser le champ, les enfants aussi, les jeunes maris peuvent nettoyer dans le champ. Donc elles ont des appuis, elles ont des aides. Oui. Juste après la crise, il y a l'État qui va ses partenaires pour faire le tour de l'Ouest. Ils vont faire le tour de l'Ouest. Donc, maintenant on leur a dit bon, la guerre est finie, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc il y a un village là, elle dit qu'elle veut faire port, elle veut vendre port. Donc, on nous a donné les moyens pour les soutenir. C'est moi qui suis parti, un village guerrier. Et on a payé du bois pour aller construire la porcherie. Maintenant, arrivé dans le village, il dit qu'on envoie quelqu'un pour construire votre porcherie. Appelez vos enfants, ils vont décharger le bois. Elle me dit non, ici, là, on les paye. Il dit ah non, on les paye. Vos enfants, nous, on vient vous appuyer. Et puis on va payer encore vos enfants pour décharger vos propres. Elle dit mais c'est ce qu'on fait ici. Que HCR paye les gens pour décharger le sac de riz. Les sacs de riz qu'ils doivent distribuer dans le village.
vous avez dit HCR ont beaucoup d'argent. Ils ont eu l'argent pour payer le riz. Et ils ont eu l'argent pour payer les gens qui doivent venir sur le riz là pour décharger. Moi, je n'ai pas son argent. Donc, moi, je retourne avec le roi pour dire au bailleur de donner l'argent pour payer vos enfants. Décharger vos propres. Et moi, ça ne marche pas avec moi. Elles ont bloqué, elles ont pas fait ma misère, j'ai dit aux camionneurs de faire demi-tour en bâtiment. Donc, quand il a fait demi-tour, il a pris la direction de Diglo, elles m'ont attrapé. Elles ont mis maintenant dans l'alliance. Mais toi, gros là, c'est toi qui es venu changer les choses ici. Ici, là, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai dit, moi, je ne sais pas, on ne va pas donner l'argent comme ça. On ne va pas donner l'argent comme ça. Il y a quand on faisait les gens des HCR, ils ont vu. Donc, c'est là, c'est comme ça, il faut faire leur affaire là. Donc, elles ont appelé les enfants, ils disent, allez-y appeler vos enfants, s'ils viennent ici. Là, moi, je veux leur parler, le monde des services. Donc, c'est comme ça, ils ont appelé les enfants. Leur mari, ils sont venus. Je dis, mais c'est qui m'a dit, c'est le boulot là, le boulot même vraiment, c'est tout, il est venu faire quoi ici? Qui t'a envoyé ici? Il dit, non, on m'a envoyé on m'a envoyé pour nous apprendre des choses. En fait, les choses ne sont pas bien. Vous voyez? Donc, c'était OnlyFans qui avait financé. Mais OnlyFans a fait ça parce que OnlyFans, c'est que derrière ces femmes-là, il y a des jeunes gens qui sont les enfants. Il y a des messieurs qui sont leurs maris qui peuvent les aider à travailler. Et j'arrive, on dit non, c'est pas comme ça. Il dit, c'est qu'ici là, vous n'êtes pas prêt. Donc moi je vais retourner et puis je fais mon rapport. Elles m'ont demandé pardon, on envoie les généraux. Vous êtes là, on envoie les trucs pour vos mamans et puis on vous paye. Quand ces corps-là vont réussir là, c'est pas vous qui allez voler pour aller vendre. Hein? Ou bien si elles ont vendu, elles ont l'argent, c'est pas vous, c'est pas après vous donner. Allez-y décharger ça. Elle dit que les quitter. Donc c'est comme ça qu'ils vont décharger le poids. Donc, HCR maintenant quand ils arrivent, on dit bon la famille Bessou a 10 sacs de riz, 10 cartons d'huile. On dit bon, Bessou, il faut appeler les enfants, vous avez vos sacs de riz là-bas, allez-y faites descendre. Si vous ne voulez pas aussi, on donne à quelqu'un d'autre. Donc, ça a changé les choses. Donc, vous les femmes là, vous avez un pouvoir. Peut-être que vous ne savez pas. Vous avez un pouvoir. Même les hommes, si vous faites des cotisations, vous leur demandez d'intervenir et puis ils n'arrivent pas, vous pouvez les amener autrement. Vous avez un pouvoir pour les amener à l'action. À cotiser. On est dans ce moment. Ah bon. Ça aussi, il y a eu des exemples. Dans un village, les gens toutes les femmes sont tombées en panne. On leur a dit cotiser, ils ne veulent pas cotiser. Donc les femmes puissent l'eau là. Tous les jours, elles s'en vont très loin pour puiser de l'eau. Donc sur la route du Marigot, elles sont entendues. À partir de maintenant, on porte qui? Voilà. Donc c'est une grève. Donc c'est une grève. Donc elles ont décidé de gréver. Et dans chaque maison, c'était la même chose. Donc les hommes se disent, je sais pas, ma femme l'a dit, je l'ai grévé. C'était aussi la même chose. Donc, ils se sont rendus compte que toutes les femmes avaient le même problème. C'est qu'il y a un problème, ils ont organisé une réunion. Vous voulez quoi? Vous dites qu'il fallait nos comptes. Même jour, il faut réparer les comptes. Donc, vous avez un pouvoir. Les hommes, les sont comme des bébés. Là-bas, la si vous fermez, c'est fini. Tant comme ça, tout ce que vous ne voulez pas donner. Donc c'est un peu ça. Donc le moment, être autonome là, c'est ça. Il y a des règles. Moi, je voulais insister sur les femmes autonomes qu'on a suivies. C'est le travail. Le travail bien fait. Voilà, vous avez décidé de faire le commerce, faites-le bien.
et dans les règles de l'art. Si on vous a formé à appliquer tout ce qu'on vous enseigne, c'est tout. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Il y a ce qu'on appelle maintenant avec, vous connaissez. C'est-à-dire que dans la communauté, on a les moyens. La communauté peut s'organiser à financer ses propres activités. On n'a pas besoin d'aide. Donc, les premiers financements, ça peut venir de vous-même. Et comment? Et par votre organisation. Si vous êtes organisé en avec, c'est vous qui décidez. Si vous voulez cotiser 1 000 francs par semaine, si vous voulez cotiser 2 000 par semaine, en tout cas, selon vos moyens. Mais l'objectif principal, c'est de financer vos activités. C'est ça. Nous, on suit aussi les aveugles. Il y a des aveugles qui ont commencé. Mais aujourd'hui, il y a des millions dans leur compte. Il y a des millions dans le compte de ces femmes-là. Et les hommes sont venus s'occuper, ils sont venus s'ajouter. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils ne gardent plus l'argent au village. C'est dans les banques maintenant et ils gardent l'argent. Mais quand la banque voit que vous cotisez beaucoup, vous retirez, vous reversez, vous retirez, vous reversez, ils vous font la coupe. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin d'argent pour investir? Tu vois? Vous n'avez pas besoin d'argent pour investir? Parce que pourquoi? Parce que les gens ont commencé. On donne l'argent à ceux qui en ont. Si tu n'as rien, on ne peut rien te donner. Tu vas le banquier combien? Mais le banquier, il est là-bas, il voit le flux de l'argent. C'est-à-dire, il reçoit. On reprend. On vient verser encore. On reprend. On vient verser. C'est ce qu'ils aiment. Donc, ces aveugles-là, les gens versent beaucoup d'argent. Ils ont commencé petit. Hein. C'est pour vous dire que tout ce que j'ai dit là, vous pouvez faire. Vous pouvez faire. Si on fait ça dans nos églises, ça peut marcher. Moi, j'ai voulu commencer ça dans une église, on ne va pas comprendre. Mais les gens font ça, au village, les gens font. Dans les églises, on peut organiser les femmes comme ça, on peut organiser les jeunes comme ça. Mais on ne le fait pas. Pourtant, chez nous, on dit les moyens se trouvent dans les communautés. Oui. Si dans votre église, il y a 500 personnes, et puis vous cotisez 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, par semaine, il va combien? Ça fait 500 000 par semaine. Donc dans le mois, vous avez 4 fois 500 000. Ça fait combien? 2 millions. Si vous avez cotisé pendant 3 mois, ça fait combien? 2 millions fois 3, ça fait 6 millions dans votre compte. Donc quand le banquier voit ça déjà, c'est surpris. Et voici un mouvement qui mérite d'être soutenu. Voici un mouvement qui mérite d'être soutenu. Ils vont commencer à vous appeler. Le gestionnaire va commencer à vous appeler. Mais vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent. Parce qu'il sait que si vous donnez de l'argent, vous pouvez l'enlever. Mais si vous n'avez pas de compte, si vous n'avez rien, vous partez demander de l'argent, il ne va pas vous donner. Il ne va pas vous donner. Parce qu'il ne vous connaît pas. Mais quand tu baisses l'argent, tu retires, on te connaît. On sait que la présidente, moi j'appelle maman. Voilà. Que maman Clémence, là, elle verse toute l'argent ici. On connaît son nom même. Dans les banques, il y a des VIP, non? C'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est ceux qui font le gros retrait. Ceux qui font le gros retrait, ceux qui font le gros versement là. C'est eux qu'on reçoit là-bas. On les connaît. Souvent, même le banquier, on l'appelle, le soir comme ça, là, quand on fait tout la nuit, il appelle, ah, mais comment ça va? Là, il ne veut pas qu'il va d'ailleurs. Ne pensez pas que les banques là sont compliquées. C'est pas compliqué. Seulement, il faut rentrer dans leur réseau. Il faut connaître le fonctionnement de la banque. C'est tout. Et nos frères en famille connaissent le fonctionnement de la banque. Nos frères qui connaissent ça. Ça,
je leur dis le chapeau pour ça. Il n'est pas parti à l'école, mais il connaît le fonctionnement d'une banque. Moi, j'ai rencontré un vieux, il a une grande salle comme ça. C'est rempli de broyeuses. Et puis, il dit, mais tout ça, et toutes ces broyeuses-là travaillent en même temps. Il y en a qui broient du manioc, il y en a qui font farine de maïs. En tout cas, tout travaille en même temps. Il dit, mais tout ça, c'est crédit, ça fait moi. Tu as fait comment? Il dit, mais tout ça, c'est crédit. On t'a donné tout ça, il dit, mais comment tu as donné? Il dit, mais tu ne vois pas que ça travaille? Je travaille et puis je rembourse. Un peu. Mais le jour que je ne peux pas, ils vont me prendre la machine. Ils ne vont pas me toucher. Mais chez nous là, un boulot dit, bon, on prend une machine à crédit. Moi, prendre une machine à crédit, jamais de la vie, je vais cotiser pour payer. À quel moment tu vas avoir des millions pour payer ça? Je ne sais pas. Mais on te donne. Et puis tu travailles, tu payes un peu. Tu ne payes pas tout. Ça te permet de manger. Ça te permet de te prendre en charge. Et puis tu payes un peu, jusqu'à ce que ça finisse. On appelle ça l'entraide. Sans l'entraide, on ne peut pas réussir. Sans l'entraide, on ne peut pas être autonome. Parce que toi, ces moyens-là ne peuvent pas te permettre d'être autonome. Même nos frères, tu parlais, nous voyons dans l'argent, mais ils font des dépôts à la banque. Ils font des programmes de crédit, et puis ils construisent des grands supermarchés que vous voyez là. Est-ce que vous avez vu, nous, en tant que chrétiens, on a des supermarchés? On a peur. Voilà. Mais la réussite, c'est des risques. Réussir, c'est prendre des risques. Je vois le mot réussir là en gros comme ça. Réussir là, c'est prendre beaucoup de risques. Si tu as peur de prendre des risques, tu ne peux pas réussir. Ça, je vous le confirme. Pour ceux que moi je côtoie, ça, je vous le confirme. Mais voilà, on voit ça ici. Encore une fois, si on va au sommet, si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas développer. C'est-à-dire que tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas développer. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est pas moi qui dis. On voit ça ici. Je n'ai pas dit ça. Vous voyez ça. Ça, c'est au plus haut niveau. Moi, c'est pas bon. Vous voyez, c'est une réalité. Tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas réussir. Donc, réussir, risque là, il y a beaucoup de choses là. Ce n'est pas forcément pour quelqu'un. Il faut se lever très tôt, parler au marché. On peut t'agresser en route. C'est pas ça? C'est des risques. Mais si tu dors jusqu'à 10 heures parler au marché, tu vas vendre quoi? Tu vas gagner quoi? Nos seuls trous là, à un moment il t'a découpé, elle s'élève à 4 heures. Puis ils s'en vont au marché. Ici, on les bandits là, les connaissent, ils font rien avec les trucs. 4 heures du matin. Elle se réveille déjà, elle s'en va. Elle vient à 18 heures et 18 heures. Pour ceux qui vont en brousse, là c'est grave, elle dort là-bas. C'est des risques. Tu vas en brousse, tu prends des quartiers que tu ne connais pas, tu travailles dans les champs, c'est des risques. Donc partout, c'est des risques. Donc si tu as peur de prendre des risques, tu ne peux pas réussir. Les deux mots commencent par R. Voilà. Réussir est égal à réussir. Donc, n'ayez pas peur de prendre des risques. Quand tu veux devenir riche, on dit chez nous, quand tu veux manger tête de chat, il ne faut pas avoir peur de ses yeux. Voilà. Si tu veux réussir, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il y a beaucoup de gens, on peut intervenir partout. Il y a un monsieur que je connais. Quand la crise est finie, quand il y a la crise là, il y a des ONG, ce qu'on appelle ONG, les blancs, on leur donne un cadeau, puis ils viennent. Quand ils viennent,
Ils n'ont pas le droit d'acheter des... Donc, ils ont dit, on a bien une entreprise de location des véhicules. Il dit, moi-même, j'ai des voitures. Oh, il n'a rien. Il dit, moi-même, j'ai des voitures. Il calcule. J'ai 40 000 francs par an. Et puis, même si c'est en panne, on est payé. Donc, 40 000, on fait, faut prendre. C'est comme ça qu'il a réuni tous les véhicules, il a signé un contrat avec les gens, et chaque fin du mois, on lui versait plus de 30 millions pour payer ces personnes-là. Maintenant, la banque l'a observé. On l'a vu. Quand on a arrivé là, ça fait non pas un jour, tu prends tout. Pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est l'argent. Il dit, mais il faut les gens, il faut leur dire que. Il faut leur parler. Tu laisses ouvrir dans le compte. On a une semaine, on peut te donner crédit, tu vas renouveler. Quand les clients ont entendu ça, c'est pas dit aux gens là maintenant, on ne paie plus à la fin du mois, on dit, c'est chaque 15 du mois. C'est chaque 15 du mois, vous allez avoir les gens, même si c'est le feuille, c'est 15 jours, on va avoir votre argent. Il a fait ça pendant 3 mois. Beaucoup d'argent. Il a payé les véhicules pour lui-même. Et puis il a laissé les gens. Si c'était nous là, on dit, laissez-moi des véhicules. Et puis on donne l'eau. C'est ça qu'on appelle des opportunités. Hein? Donc quand on parle aussi d'autonomie, on parle des opportunités. Est-ce que autour de vous ici, il y a des opportunités? Ce qui peut vous permettre d'être autonome. Ce qui peut vous permettre d'être riche. C'est ça. Les opportunités. Si vous regardez autour de vous, qu'est-ce qu'on peut vendre? Les opportunités, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez vendre? Qu'est-ce que vous pouvez produire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre groupement soit riche? Pour que vous qui êtes membre de ce groupement soient autonomes. C'est ça. C'est ça les opportunités. Si tout le monde vend banane, ou bien il y en a, ou bien vous diversifiez. Bon, qu'est-ce qu'on peut vendre ici? Quand on prend des vivriers, quand on prend des maraîchers, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire qui donne de l'argent? Vous devez savoir. Si vous avez de l'argent, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc, l'autonomisation, c'est aussi égal aux opportunités. Ils ont donné 100 aux jeunes, là, beaucoup comme ça. Ils étaient nombreux, on leur a donné 100 000, ils étaient contents. Et c'est pas qu'elle pour les on leur a pas demandé ce qu'ils veulent faire. On leur a donné la même c'est donc les autres là, le même soir, ils sont partis tous à la vie de princesse. Ils ont bouffé l'argent là, il restait 10 000 francs, ils ont payé. Ils sont allés payer les petits téléphones là pour faire cabine. L'un du bilan, 0. C'est la fille du là. C'est la fille du là qui a fait un bon. Il y a tout l'argent qu'il y a eu là. Il faut prendre que plus les gars ils vont faire. Donc, pour faire le commerce, c'est pas le montant qui compte. C'est quand on a parlé de formation. On peut te donner beaucoup d'argent et puis ne rien faire. On peut te donner un peu, et puis ce peu-là, tu vas fructifier jusqu'à devenir riche. C'est ça. Donc, c'est dans chez nous, on dit il faut aller, il faut faire petit à petit, c'est ça. Petit à petit, il va tout faire son œuvre. Mais tu as commencé premièrement, on te donne 10 millions. Tu n'as jamais vu ça, tu vas me dire bien bête. Donc tu te dis que bon, ça je vais vivre un peu, et puis mais si tu as commencé à vivre dedans, là, tout ça va finir. Donc il faut commencer à identifier les opportunités. Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut nous rapporter des argent? Oh, c'est simple. Maintenant, les moyens dont on parlait tout à l'heure, si vous êtes organisé en AVEC, vous suscitez l'épargne locale. Et l'épargne locale va
amener les microfinances à vous financer. Mais si vous ne mobilisez pas de l'épargne, ils ne vont pas vous aider. Ça dit quoi? Quand vous commencez d'ici 3 mois, 6 mois, ils vont commencer à couper après. Les Libanais, vous voyez, ils font ça. C'est sûr que les gens ont touché. Avec moi, je parle. Mais eux, ils font ça au niveau du peuple. C'est de gros montants qu'ils font. Et puis, ils construisent des immeubles. Les Anagos aussi font ça encore de voir ici. C'est compliqué. Et puis, on peut c'est des millions, c'est des centaines de millions. Et ça va construire son immeuble. C'est comme ça qu'ils font. Donc, c'est l'entraide que nous amener à être autonome. C'est l'entraide. Donc, ça peut commencer petit. Et puis, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça devient beaucoup. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des arbres à l'ouest qui ont commencé petit, mais aujourd'hui, ils ont plus de 10 millions, ils ont plus de 20 millions. Oui, il y en a qui ont. Donc, la banque leur a donné des prêts, ils ont payé des camions. Ils payent banane, et puis ils viennent prendre la viande, ils vont décharger dans les gares. Oui. Donc, je vous encourage à mobiliser localement, c'est-à-dire l'épargne locale, c'est très important. Dans votre mouvement de femmes chrétiennes, faites ça, avec l'appui de l'évangélisme. Donc, avec le Dieu que nous prions, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous croyez à ça? Rien n'est impossible. Donc, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous en tête que votre groupement là peut devenir une grande société coopérative. Ça, moi, je vous le dis, il a dit ça. C'est de faire des démarches, c'est pas compliqué. Amen. Amen. Madame la présidente, il faut l'emmerder. Bon, je dis emmerder parce que c'est pas le mot, mais il faut beaucoup là par rapport à ça. Là, il va savoir que ça t'intéresse. Ça vous intéresse. Mais si tu ne dis rien et tu es assis, tu veux que lui-même il fasse un programme, on peut susciter. Donc, être autonome, vous l'avez dit, c'est le pouvoir se prendre en charge. Autonome, tu peux être influent. N'est-ce pas? Il y a maintenant là-bas à l'ouest qui est devenu influent parce qu'on est devenu milliardaire. Une femme qui ne va pas partir à l'école. On parle d'elle partout. Vous avez vu les femmes gros, ils ne sont pas à l'école, mais ils sont devenus des femmes influentes parce qu'elles sont organisées en société coopérative, elles ont des marchés. Donc, une femme influente est liée à son autonomie. Donc, c'est des trucs qui vont ensemble. Donc, je vous exhorte donc à être des femmes autonomes afin d'être des femmes influentes dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth pour permettre à l'église de s'élever. Parce que si les femmes chrétiennes, les hommes chrétiens sont riches, on n'a même pas besoin d'évangéliser. On dit que Dieu là, c'est un Dieu de prospérité. Et les gens viendront dans l'église pour être prospères aussi comme vous. Donc, c'est maman, c'est la petite expérience que je voulais échanger avec vous. Voilà. En tout cas, rien n'est impossible. Ce que les autres ont réussi ailleurs, vous pouvez le faire ici. Voilà, c'est la volonté. Rien que la volonté. Mais je sais que vous êtes volontaire parce que jusqu'à présent, vous êtes assis là. Si vous n'êtes pas volontaire, vous ne pouvez pas le faire. Donc, moi, je vous exhorte à vous organiser. Soit reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, pouvoir vous appuyer. Si vous commencez à mobiliser l'épargne locale, en tout cas,
Je sais que le maire d'ici, il a beaucoup de projets pour nous, mais si vous n'êtes pas reconnu par l'État, c'est ça de vous soutenir. Donc, encore merci. Merci d'être resté.